On commence par les infos de la semaine à retenir dans l'immobilier avec Grégoire Darico. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Sylvain. Bonjour Grégoire, et on a une petite pensée pour notre Bérénice. Tout à fait. Qui va nous revenir très très vite pour animer le journal. Cette semaine, Grégoire, vous commencez par un point sur la situation notamment du logement neuf. Et oui. C'est un peu la catastrophe. Oui Sylvain, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation du logement neuf, elle est peu reluisante. C'est un retour de vacances agité pour le secteur de l'immobilier neuf. La FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, a publié cette semaine les chiffres du deuxième trimestre 2024. Eh bien, c'est une chute historique des ventes à laquelle on assiste entre avril et juin 2024. Et à travers ces performances, c'est tout un secteur qui s'enfonce dans la crise. Imaginez un peu, les mises en vente des promoteurs dégringolent de 42,4% au deuxième trimestre comparé à la même période l'an passé. En plus de cette situation qui est quand même vraiment problématique, voire catastrophique, c'est un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a une spirale infernale. Et oui Sylvain, en fait dans le process de construction d'un logement neuf, on a tout d'abord le promoteur qui achète ou qui fait une promesse d'achat sur un terrain, puis il obtient un permis de construire, puis il met les logements sur plan en prévente. Et là où le bas blesse en fait, c'est que les chantiers de construction ne démarrent pas en dessous de 40 à 50% de pré-réservation car ils sont jugés trop risqués financièrement. Alors clairement, on y est en ce moment. Tout cela donne un marché qui est donc très morose, qui affecte les emplois du secteur avec près déjà de 35 000 emplois qui ont été supprimés. Un secteur à relancer d'urgence alors que l'on évalue les besoins de logements neufs à 500 000 par an et nous n'en sommes qu'à la moitié sur les 12 derniers mois. Est-ce que c'est le constat d'une catastrophe irréparable ? En fait, paradoxalement, j'ai envie de vous dire oui et non, Sylvain. Parce que vous connaissez l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et le bonheur se trouve peut-être côté particulier pour cette rentrée, parce que si les prix des logements neufs ne baissent toujours pas, vous pouvez en revanche bénéficier de vraies promotions et remises de prix sur les frais de notaire, par exemple, ou sur d'autres frais qui sont liés au logement neuf. Donc une approche qui ne fonctionnera pas évidemment sur la durée, qui ne servira pas à relancer non plus ce secteur en difficulté, mais une opportunité pour vous qui nous écoutez. On évoquera le marché de l'ancien d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure, mais après le neuf, place à l'ancien. Comment se porte le marché de l'ancien aujourd'hui ? Alors si on compare au neuf, le marché de l'ancien lui reprend un petit peu de couleur, Sylvain. D'abord au niveau des prix, puisque les prix de l'ancien continuent de résister, avec un risque toutefois qu'ils repartent à la hausse vu la situation ambiante que l'on connaît. Ensuite en termes de transactions, puisque l'on observe un retour des acquéreurs sur ce marché, un retour qui reste fragile face aux incertitudes politiques et économiques de la rentrée, même si on commence à y voir un peu plus clair côté politique. Et enfin dans le comportement des acheteurs, parce que les projets reprennent, les taux de prêt sont repartis à la baisse, ont quasiment perdu 1% depuis le pic de novembre dernier. Rappelons que l'immobilier est un projet de vie, il doit être abordé tel quel et l'embellie du marché, elle est annoncée pour 2025, donc il faut d'ores et déjà y penser. Dernier point, après le point sur ce marché, point tendance, vous allez un peu nous parler d'une mode venue tout droit des réseaux sociaux. En fait, j'ai pensé à vous, Sylvain, vous qui êtes le plus connecté d'entre nous. Bien sûr. Voilà, donc, il sait parler à son patron. Alors si je vous dis avec un superbe accent du Yorkshire, it is very demure, very mindful. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Pas grand-chose en fait. Alors, en fait, cette expression very demure, elle a été lancée au mois d'août dernier par une TikTokeuse américaine, Jules LeBron, 1,7 million d'abonnés quand même. C'est une expression qui a été utilisée pour qualifier son look du jour et qui veut dire grosso modo que c'est très discret. Une expression qu'elle a utilisée avec ironie parce que Jules LeBron, qui voulait se décrire comme discrète, elle ne l'est a priori pas vraiment, mais je vous laisserai juger. En tout cas, Demure et l'hashtag qui a suivi a été repris par des millions de personnes. La vidéo a été vue plus de 40 millions de fois et quantité de stars américaines, de Jared Leto à Lily Collins, en passant par la Maison Blanche et Jimmy Fallon, l'ont réutilisé. Alors, être Demure dans son quotidien, c'est devenu une vraie tendance, jusque dans l'immobilier, puisque avoir une maison de murs, c'est devenu le comble du chic. Mais c'est bien d'avoir des murs autour de la maison en même temps. Tout à fait. Bravo Jean-Marie. Sur Airbnb, en tout cas, vous pouvez louer un bien de murs dans lequel il est recommandé de ne pas trop en faire, d'être discret ou d'être modeste. En gros, partir en vacances ou en week-end, tout simplement, sans avoir trop de monde autour. Avec tout ça, vous pouvez partir dans une cabane au bord de l'eau en France, dans un cottage au Pays de Galles ou dans une petite maison triangle à Porto Rico, une destination elle-même qualifiée de deux murs. Bref, une tendance virale sur laquelle vous allez surfer, j'en suis sûr, mon cher Sylvain. Sûrement à Porto Rico, je le vois très bien surfer là-bas. Merci beaucoup Grégoire.